Bonjour, je m'appelle Geneviève Liboski, je suis artiste peintre plasticienne et j'habite la Guadeloupe depuis environ 8 années maintenant. Bon, alors tes techniques au niveau de la peinture, quelles sont tes techniques exactement? Alors mes techniques au niveau de la peinture sont des techniques mixtes. J'utilise à peu près tout ce que je peux trouver sous la main. Donc c'est assez la plume, l'encre, la peinture acrylique, quelquefois la peinture à l'huile, mais beaucoup plus rarement. Voilà, des crayons, des craies, des stylos, voilà, tout ce que je peux trouver. Au moment où je crée, bien sûr. Parce que je crée sur le moment, je ne crée pas bien avant. Certains artistes, moi je crée sur le moment. Alors là, nous sommes à Gosier, en Guadeloupe. Et qu'est-ce que tu penses de l'art guadeloupéen? Alors l'art guadeloupéen, ça appartient aux Guadeloupéens d'abord. Moi je suis une métro, comme on dit ici, donc je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout la Guadeloupe. Aujourd'hui je peins, mes couleurs se retrouvent guadeloupéennes dans mes tableaux. Par contre je fais de l'art contemporain, donc on ne verra pas ce qu'on a l'habitude de voir ici avec d'autres peintres, mais chacun voilà, crée à sa façon et crée selon ses inspirations. Alors justement, tu parles d'inspiration, ta peinture sort un petit peu du circuit habituel. C'est un univers qui sort un petit peu d'imaginaire, Lewis Carroll, un petit peu comme ça. Alors c'est un univers que j'ai en moi et qui de temps en temps, ben voilà, c'est vrai que c'est très difficile à cerner. C'est extrêmement large. C'est presque à la mesure de tout ce qui est tout petit. Parce que lorsqu'on regarde mes tableaux, à l'intérieur, il y a énormément de choses. Donc il faut s'y attarder à un certain moment pour les voir, pour regarder et trouver des sujets. Il y a plusieurs sujets dans un seul tableau. Mais il n'y a pas, encore une fois, je ne fais pas partie des peintres qui relatent l'esclavage. Je pense qu'il y en a qui le font très très bien. Moi je suis là au contraire pour, disons, donner aux gens de la couleur, de l'optimisme dans leur vie, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Justement, tu les emmènes ailleurs, tu les emmènes où Je les amène dans un univers qui m'appartient, un univers un petit peu étrange. Mais en même temps, je pense que au travers de mes tableaux, il y a aussi un tout petit peu de figuratif. On y voit légèrement, je dis bien des paysages, un tout petit peu. On y voit aussi des personnages, mais ce sont des personnages hybrides en fait, assez complexes. Si tu avais un message à faire passer, lequel serait-il? Le message à quel niveau? Au niveau peut-être de l'art, au niveau de la musique, au niveau... Alors moi j'aimerais que l'art soit plus ouvert encore en Guadeloupe, beaucoup plus ouvert. Et qu'il y ait moins de barrages concernant certains artistes. Il y en a qui ont pignon sur rue, comme on dit ici, et qui n'ont aucune difficulté. Il y en a d'autres comme moi qui ont eu des difficultés dès le départ. Donc il faut se faire sa place, il faut un peu bousculer les choses, mais c'est jamais bien évident. Je continue à avoir des difficultés, alors que j'en ai pas en métropole, que j'en ai pas notamment au niveau de l'Amérique, puisque je suis aussi à Miami. Et tu te veux perturbante, pourquoi? Perturbante parce que j'aime bien, disons, étonner les gens, les faire se poser des questions, voilà. Alors tu parlais de Miami, on peut parler aussi du Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'y aller alors que je ne pensais pas du tout y aller, parce que j'ai ma fille qui travaille là-bas. Et il y a 3-4 ans de ça, j'ai fait connaissance de ce pays superbe. Et j'y vais maintenant régulièrement, tous les ans. Et c'est vrai que l'inspiration que j'ai là-bas est différente encore une fois, mais les voyages, ça sert à ça pour les artistes, c'est de s'imprégner un petit peu de ce qui s'y passe. Et voilà, c'est un pays encore différent, et avec des paysages différents, des gens différents, et c'est un pays extraordinaire pour moi. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Quels sont tes projets à venir? Alors mes projets à venir, c'est les États-Unis, parce que je dois retourner à Miami. Et je dois donc explorer un peu plus les États-Unis dans le sens où des expositions peut-être s'annoncent là-bas. On m'a parlé aussi d'une association? Alors oui, j'ai créé une association Art Création, VAVA, mais c'est une association que j'ai créée là il y a, on va dire même pas un mois. Ah, toute jeune? Toute jeune, et qui normalement devrait aller vers des actions
vers les artistes, sculpteurs, peintres, toutes sortes d'artistes. Alors tu parles d'action justement, quel type d'action tu veux faire avec les artistes peintres, les musiciens, les plasticiens? Des expositions, étonner un peu les gens, mélanger un peu les genres aussi. Voilà. Et, il faut d'abord trouver les lieux, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. J'aimerais des lieux qui soient un peu comme moi, un peu perturbants. Ouais. Et qui ne soient pas dans des salles très précises, voilà, qu'on sorte un petit peu de tous les jours. Voilà. Et ça sera peut-être dans la nature, ça sera peut-être au bord de la plage, ça sera peut-être dans des endroits, voilà. Mais il faut les trouver, donc ça aussi c'est un travail. Allez, quel est ton auteur préféré américain, puisque tu es un petit peu à Miami, au Vietnam Basquiat. Ouais. Basquiat, c'est quelqu'un profondément que j'aime beaucoup. De par un petit peu la vie qu'il a eue, qui a été assez courte, mais de par aussi sa position face au monde. Et c'est un garçon qui était très ouvert et en même temps qui savait très bien ce qu'il voulait. Donc ça, c'était quand même quelqu'un qui avait une richesse en lui. Et qui faisait partager aux autres. D'ailleurs, c'était un grand ami de Andy Warhol, et on sait pourquoi. Écoute, je te remercie, et puis on donne rendez-vous aux gens pour l'exposition. Et mes œuvres resteront ici à l'auberge de la Vieille Tour, où j'ai été très très bien accueillie, où vraiment les gens sont très très sympas. Et il y a une directrice, Madame Cadron, à qui je dois beaucoup, parce qu'elle a beaucoup aimé mes œuvres, et c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Et si tu avais un merci à dire, à qui tu dirais merci au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui? Oui. Merci au niveau de ma peinture. Ça serait Madame Cadreau, parce qu'elle m'a offert ce lieu qui est un peu un lieu magique. Alors tu le disais toi-même, hein, c'est splendide. C'est magnifique, oui. C'est vraiment très très beau. Et merci, oui, à tous ceux qui aiment ma peinture, à tous ceux qui vont sans doute venir ce soir, la partager avec moi. Ok, merci Geneviève. Et c'est toi que je remercie. Au revoir. Au revoir.